Top et Marc étaient mariés depuis plusieurs années. Tous ceux qui les connaissaient disaient qu'ils formaient le couple idéal, celui dont on rêve, gentil, humble, toujours prêt à aider les autres. On leur faisait confiance, non parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils aimaient vraiment Dieu et s'étaient pleinement engagés envers lui. Ils s'étaient rencontrés à l'université, dans une grande salle de réunion chrétienne, un soir de pluie. Marc était président de l'association, toujours ponctuel et déterminé. Top était secrétaire aux affaires sociales, discrète mais pleine de cœur. Elle apportait à manger aux membres malades, rangeait les chaises après les réunions, traitait tout le monde comme sa propre famille. Ils ne sont pas tombés amoureux d'un coup. Leur amour a grandi doucement, à travers le service. Les prières communes, les soucis partagés, les rires au milieu des préparations d'évangélisation. Après leur mariage, ils n'ont pas ralenti, toujours au service, toujours en prière, toujours là pour les autres. Marc avait l'habitude de réveiller Top pour la prière de minuit. Elle se levait sans se plaindre, nouait un foulard autour de sa tête et le rejoignait. « Aucune nuit ne doit passer sans qu'une voix s'élève dans cette maison », disait-il toujours. Quelques années plus tard, ils ont commencé à penser à fonder une famille. Ils voulaient une maison plus grande. Marc s'est mis à travailler encore plus dur. Rendez-vous clients, négociations, courses contre la montre pour réunir l'argent. L'agent immobilier les avait prévenus, s'ils ne payaient pas rapidement, la maison serait vendue à quelqu'un d'autre. Marc a pris cela comme un défi personnel. Il voulait offrir le meilleur à Top. Puis est arrivé leur anniversaire de mariage, qui coïncidait avec l'anniversaire de Top. Elle s'est réveillée en souriant, attendant le baiser habituel sur le front, la petite prière murmurée, peut-être même le petit déjeuner au lit. Mais le lit était vide. Marc était déjà parti à un rendez-vous. Pas de mots, pas d'appel, pas de SMS. Top est resté au bord du lit, perplexe. Peut-être prépare-t-il une surprise, s'est-elle dit. Toute la journée, rien. Pas même un simple « joyeux anniversaire ». Le soir, elle a préparé le repas préféré de Marc. Soupe épicée, igname pilé, riz jollof, banane plantain frites. Elle a dressé la table, nettoyé la salle à manger et attendu. « Dieu m'en garde si je l'appelle la première », s'est-elle dit. C'est lui l'homme de la maison, c'est à lui de faire le premier pas. 2 heures plus tard, toujours rien. À 22h30, elle s'est couchée. Marc est rentré vers minuit, épuisé, chemise tachée de sueur. Il a posé ses clés, enlevé ses chaussures et s'est effondré dans le lit sans un regard à la cuisine. Il n'a pas vu le gâteau surprise, les 2 assiettes, la carte écrite à la main. Il s'est endormi aussitôt. Top s'est redressé dans le noir et l'a fixé. Son cœur bouillonnait. Comment peut-il dormir comme ça? Pas d'excuses, pas un « désolé chérie, j'ai raté le dîner », pas même un « joyeux anniversaire » ou « joyeux anniversaire de mariage ». Comment peut-on être aussi insensible? D'habitude, elle posait la main sur sa poitrine et priait doucement pour lui avant de dormir. Cette nuit-là, elle s'est tournée de l'autre côté. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas prié. Loin, dans un lieu invisible, quelque chose a bougé. Dans le royaume des ténèbres, une réunion s'est tenue. Des silhouettes noires aux yeux rouges formaient un cercle de fumée. L'une d'elles a souri. Ils n'ont pas prié ce soir. Une autre a ri. On attendait cette faille depuis des années. Ensemble, ils sont trop forts. Une troisième a ajouté « Ce soir, elle s'est endormie avec de l'amertume au cœur. » Apportez le parchemin. Un esprit a déroulé un rouleau sombre et a lu à voix haute. Et souvenez-vous de ce que dit l'Écriture. « Si je regarde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. » Psaume 66, 18. Les autres ont hoché la tête. C'est le moment de frapper. Nous allons lancer des sorts pour qu'ils ne voient jamais le danger qui approche. Pendant des années, ces deux-là ont été une menace pour nous. À chaque fois qu'on frappait quelqu'un de maladie, ils priaient pour lui. Maintenant, c'est notre tour. Ils ont commencé à jeter des sorts pour affaiblir leur vie de prière, pour les rendre trop occupés, pour les aveugler face aux dangers spirituels, pour retourner peu à peu leur cœur l'un contre l'autre. Puis ils ont ajouté un plan. Bientôt, ils auront besoin d'aide, trop absorbés par l'argent et les biens matériels. Alors, nous enverrons une domestique, l'une des nôtres. Ils ont éclaté d'un rire hystérique. Le lendemain matin, Top s'est levée la première. Elle s'est brossé les dents, est entrée dans la cuisine. Elle n'a pas parlé de la veille.
Elle attendait que Marc lise dans ses pensées. Il est arrivé plus tard, encore fatigué. « Salut chérie, ça va ?»« Oui, ça va, bonjour. » Il a hoché la tête. « Ok, je reviens à 17h. » Pas un mot sur la veille, sur le dîner, sur l'anniversaire. 2 jours plus tard, Top scrollait sur son téléphone quand elle a entendu Marc laisser un message vocal. « Ah, Félix, joyeux anniversaire, mon frère. Et joyeux anniversaire de mariage aussi. Que la lumière de Dieu continue de briller sur toi et ta merveilleuse épouse. » Le cœur de Top s'est figé. Il se souvenait de l'anniversaire d'un autre couple, mais pas d'une autre. Pas même du mien. Elle n'a rien dit. Elle s'est levée, est entrée dans une autre chambre, a fermé la porte. Quelque chose en elle s'est fermé aussi. Top est devenu très occupé. Son agence immobilière décollait. Clients, propriétés qui partaient vite, propositions, réunions, appels incessants. Elle se levait tôt, vérifiait ses mails, s'habillait, partait en trombe. Certains soirs, elle rentrait trop fatiguée pour cuisiner. Elle ouvrait le frigo, le refermait, allait se coucher. La maison n'était plus comme avant. Vaisselle qui traînait, vêtements en tas. Marc ne se plaignait pas haut et fort, mais Top savait qu'il remarquait. Il aimait que tout soit rangé, propre, frais. Un soir, en pliant le linge sur le canapé, Top dit « Marc, j'ai réfléchi. Je crois qu'il nous faut une bonne. » Il a levé les yeux de son téléphone et elle a commencé à lui expliquer. « Tu es fatigué. Je suis débordé avec les propositions, les propriétés. Je ne veux pas qu'on commence à se disputer parce que le repas n'est pas prêt ou que la maison n'est pas propre. » Marc a réfléchi et dit « Tu as quelqu'un en tête ?» Top dit « Oui, une agence recommandée par une collègue. Elle a la même depuis plus de 10 ans, très pro. » Marc répondit « Si ça te rend heureuse, essayons. » Une semaine plus tard, ils ont accueilli Nana. Recommandée, discrète, bien élevée, intelligente. Top a exigé tous les tests médicaux. Hépatite B, VIH, groupe sanguin, tout était clean. Dès le 2e jour, Nana avait nettoyé toute la maison et préparé le petit déjeuner avant 6h30. Elle souriait souvent, parlait peu, s'habillait décemment. Marc et Top l'appréciaient. Ils ne savaient pas, ils ne voyaient pas. Chaque matin, avant que le couple ne se réveille, Nana cuisinait. Mais avant de servir, elle murmurait sur la nourriture, d'une voix basse et sombre. « Je décrète qu'ils s'affaibliront. Je leur ordonne d'arrêter de prier, qu'ils se retournent l'un contre l'autre, qu'ils oublient qui est le vrai ennemi. Je libère ce sort dans votre nourriture aujourd'hui, que Marc et Top commencent à se haïr. » Puis elle remuait et servait comme si de rien n'était. Marc mangeait, Top mangeait. Il la remerciait pour le repas délicieux. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Un après-midi, Top et Nana préparaient le déjeuner. La télé diffusait une telenovela. Une femme pleurait. Son mari l'avait trompée. Nana a jeté un œil à l'écran. « c'est comme l'histoire de ma cousine. » Top dit « Vraiment ? Que s'est-il passé ?» Nana répondit « L'homme était fidèle, toujours à la maison, tranquille. Puis le travail a pris le dessus. Il rentrait tard, réunion, voyage, oubliait son anniversaire, leur anniversaire de mariage. Et un jour, boum, une autre femme enceinte. Top a figé sa main au-dessus de la casserole. Nana a continué hochant la tête. Top n'a rien dit, mais quelque chose était entré dans son cœur. Ce soir-là, Top a entendu Marc rire au téléphone. Quand elle est entrée, il a vite conclu « Ok, je te rappelle plus tard. » Elle n'a rien dit, mais elle a gardé dans son cœur. Quelques jours plus tard, elle l'a vu taper sur son téléphone, sourire, puis le poser vivement quand elle est arrivée. Elle s'est mise à se demander à qui parle-t-il tout le temps. Pourquoi raccroche-t-il quand j'entre? Et si c'était comme la cousine de Nana, peut-être il me trompe. Marc, lui aussi, avait ses pensées. Un samedi, il feuilletait un magazine immobilier. Page 2, photo de Top à un dîner de remise de prix, souriante en robe moulante, maquillage audacieux, entouré de 3 hommes. Il a fixé la photo longuement, puis refermé le magazine et regardé par la fenêtre. Il n'en parlait pas, mais les choses changeaient. L'un observait en silence, l'autre doutait en silence. Ils devenaient étrangers dans le même lit. Les rêves étranges ont commencé. Une nuit, Top s'est réveillé en sueur. Marc la poursuivait avec un couteau, yeux rouges, peau pâle. 2 nuits plus tard, Marc a rêvé que Top l'étranglait, visage vide. Aucun n'a partagé son cauchemar.
Ils se sont éloignés, plus dans leur tête que physiquement. Un week-end, Top est rentrée tôt et a décidé de cuisiner elle-même. Longtemps que Nana faisait tout. Elle voulait surprendre Marc. Viande de chèvre, poivron, épices, soupe épicée, riz blanc. Elle a dressé la table. Marc est rentré fatigué. Top dit à Marc, « J'ai préparé quelque chose, assieds-toi. » Il a pris 2 cuillères, s'est arrêté. Top demanda, « Ça ne va pas, chérie ?» Marc répondit, « Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de cette soupe et de ce riz. » Top a froncé les sourcils et dit, « Chérie, je l'ai fait exprès pour toi. » Marc répondit, « J'apprécie, mais là j'ai envie de l'autre soupe, celle au gombo que tu as faite l'autre jour. Réchauffe-la. » Top l'a fixé. « Tu préfères la nourriture de Nana à la mienne ?» Une dispute a éclaté. Cette nuit-là, ils ont dormi dos à dos. Top a mis un oreiller au milieu comme barrière. Des semaines ont passé. Le silence est devenu lourd. Une nuit vers 3 heures, Top s'est réveillée, ventre noué de douleur. Elle a secoué Marc. Il a allumé la lumière. Elle saignait. Il l'a emmenée à l'hôpital. Le médecin, « Désolé, elle a perdu le bébé. » Marc, « Quel bébé ?» Le docteur répondit, « Votre femme était enceinte de 6 semaines. » À son réveil sur le lit d'hôpital, une grosse dispute. « Tu étais enceinte et tu ne m'as rien dit ?» Top répondit, « Je voulais attendre. Tu n'es jamais là, toujours après l'argent. » Les voix montaient. Ils se sont accusés mutuellement. Top a déménagé dans la chambre d'amis. Ils ne se regardaient plus. À l'église, parfois l'un allait seul. Le pasteur a remarqué. Il les a convoqués. Dans son bureau, ils se sont assis sur des chaises séparées. Top a parlé la première. « Il ne se soucie plus de moi. Il a oublié mon anniversaire, notre anniversaire. La dernière fois que j'ai cuisiné, il a dit que ça avait le goût de gravier. » Marc répondit, « J'étais sous pression. » Top a pleuré. « J'ai perdu notre bébé et il dit que je suis une sorcière, que j'ai mangé notre bébé à nous. » Le pasteur a coupé. « Assez. Accusé ne répare rien. » Top a murmuré, « Je crois qu'on devrait divorcer. » Le pasteur, « Divorce ? Ce que Dieu a uni, ce n'est pas une montagne, c'est une fissure. Les fissures se referment, à genoux. » Il a prié, « Père, ouvre-leur les yeux. » Sur le trajet du retour, silence. Cette nuit-là, Top n'arrivait pas à dormir. Elle s'est levée pour un chocolat chaud. En passant devant la chambre de Nana, elle a entendu un rire bas, tranchant. Nana parlait à quelqu'un, « J'ai presque fini. Ma mission est presque accomplie. Le couple va bientôt se séparer. » Ils se croyaient puissants avec leurs prières. Une fois le divorce prononcé, ma promotion m'attend. Rire hystérique. Top a couru dans sa chambre, s'est jeté à genoux. Dieu, pardonne-moi. J'ai laissé la colère remplir mon cœur. J'ai permis à la douleur de m'aveugler. Merci de m'avoir réveillé cette nuit. Elle a prié fort, du fond du cœur. Elle n'était plus en colère, plus effrayée, réveillée. Marc a entendu. Il est entré, s'est agenouillé à côté d'elle sans un mot. Il a commencé à prier, « Seigneur, pardonne-nous. Nous n'avons pas vu. Nous avons laissé l'orgueil entrer entre nous. Mais nous revenons à toi. » Leurs voix ont monté. La maison a tremblé. Dans sa chambre, Nana s'est mise à gémir. Elle est tombée, fumée sortant de sa peau. Elle a sorti un bol noir, versé des cendres, a incanté, « Esprit mauvais, arrêtez-les. » Mais les prières de Top et Marc continuaient. De toute puissance des ténèbres, quittez notre maison. Nous annulons tout plan diabolique. Par le sang de Jésus, nous chassons tout esprit impur. Un hurlement a retenti. Ils ont couru, poussé la porte. Nana était au sol, vêtements brûlés, visage noirci, yeux rouges. « Pourquoi avez-vous prié ? J'allais finir ma mission. » Le divorce était proche. Marc commençait à prier encore. « Au nom de Jésus, arrête. Je te réprimande, puissance impure. Va-t'en. Cette maison appartient à Dieu. » Nana a hurlé. « Le feu est trop fort. J'ai causé la fausse couche. J'étais envoyé pour détruire votre mariage. » La nuit où tu étais en colère parce qu'il n'avait pas fêté ton anniversaire, c'était notre clan de sorcellerie. Vous laissiez l'amertume rester. Vous aviez oublié, si vous gardez l'iniquité dans votre cœur, Dieu ne vous écoute pas. Top a pleuré. Marc l'a serré et dit à Nana, « Tu as failli briser ce foyer. » Et Nana répondit avec douleur, « J'étais envoyé pour ça, mais vos prières, les anges, vous avez tout gâché. Un vent a soufflé, les lumières ont vacillé. » Nana a disparu. Top et Marc se sont effondrés, se sont enlacés, ont pleuré. Top dit à Marc, « Pardon,
Marc répondit, « Pardon à toi, je n'ai pas bien dirigé. J'ai laissé mon regard se détourner. » Ils ont prié comme jamais pour l'autre, pour la maison, pour la miséricorde, la force, la guérison. Puis ils ont pris de l'huile d'onction, ont parcouru chaque pièce, ont prié, ont déclaré la présence de Dieu partout. Le lendemain, ils ont tout raconté au pasteur. Il a dit simplement, « Maintenant, vous comprenez ce que signifie construire un autel dans votre maison. Ne laissez jamais les choses matérielles vous empêcher de prier ensemble. » À partir de ce jour, Top et Marc n'ont plus jamais été négligents avec la prière. Ils ne se disputaient plus pour des riens. Ils ne laissaient plus le silence s'installer. Ils ne s'endormaient jamais sans se toucher et prier, même juste en se tenant la main. Ils avaient combattu ensemble. Désormais, ils se tenaient ensemble. Cette histoire montre comment une petite fissure, une nuit sans prière, un cœur amer peut ouvrir la porte au mal. Top et Marc étaient un couple fort dans la foi. Mais la pression, la fatigue, les non-dits ont créé une brèche. Le diable n'a pas besoin de grands péchés. Une amertume non pardonnée suffit. Nana, envoyée comme un piège, a semé la suspicion, la jalousie, la distance. Mais la prière, sincère et unie, a tout renversé. Le message est clair. Ne jamais dormir en colère. Prier ensemble, même brièvement chaque soir. Ne pas laisser les biens matériels remplacer Dieu. Reconnaître que le vrai ennemi n'est pas son conjoint, mais les forces spirituelles. Quand ils ont repris l'autel familial, le mal a fui. Leur maison est redevenue un lieu de paix, de force, de victoire. Une leçon puissante, la prière unie, protège, guérit. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur le compte africain 225 et d'activer la cloche de notification. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.